Bonjour et bienvenue dans le cadre de ce cours de comptabilité. Comme toujours, je suis très content d'être parmi vous. Je suis Pierre-Michel Djemo-Yapit, formateur de comptabilité et de fiscalité. Nous allons aborder aujourd'hui les deux premiers objectifs du cours sur le bilan, à savoir 1. La définition du bilan, 2. L'équilibre fondamental du bilan. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord ici à rappeler que les notions comptables ne sont pas des notions 1. À retenir par cœur, 2. À bûcher par cœur. Mais ce sont des notions qu'il faut comprendre, qu'il faut intégrer et pouvoir restituer en ses propres termes. Sinon, on ne pourra pas, en fin d'exercice, traiter tous les travaux de fin d'exercice comptable. C'est effectivement la raison pour laquelle que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Alors, c'est quoi le bilan? Le bilan apparaît comme un document, un tableau à 2 volets qui décrit la situation financière ou patrimoniale de l'entreprise à un moment donné. Et de cette définition va naître 3 grandes expressions, à savoir la situation financière, la situation patrimoniale et enfin le moment donné. La situation financière ou la situation patrimoniale d'une entreprise n'est autre que l'ensemble des avoirs et des dettes d'une entreprise. Encore faut-il savoir c'est quoi une dette, c'est quoi les avoirs. Nous commencerons par les avoirs. Les avoirs constituent ce que l'entreprise possède. Et comme exemple, nous avons 1. L'immeuble de l'entreprise, 2. Les stocks de l'entreprise, 3. Les véhicules de l'entreprise, 4. Les ordinateurs de l'entreprise, etc., etc. Alors que les dettes constituent ce que l'entreprise doit. Et comme exemple, nous avons le capital, parce que le capital, c'est une dette que l'entreprise a vis-à-vis des associés. Nous avons également des emprunts qui constituent également des dettes. Alors voilà ainsi définie la notion d'avoir et de dette d'une entreprise. Nous allons maintenant voir le moment donné. Le moment donné n'est autre qu'une date précise. Date qui peut être égale à la date de début d'activité, à la date de fin d'activité ou une date intermédiaire entre la date de début d'activité et la date de fin d'activité. Voilà ainsi mis en évidence les différentes explications. Et de ces explications maintenant, nous allons redéfinir le bilan. Et le bilan va maintenant apparaître comme un ensemble formé des avoirs et des dettes d'une entreprise à une date bien précise. Or, nous l'avions défini au départ comme étant un document, un tableau à 2 volets qui décrit la situation financière ou patrimoniale de l'entreprise à un moment donné. Voilà ainsi mis en évidence 2 définitions du bilan. Nous allons maintenant approfondir la notion d'avoir et de dette, en ce sens que les avoirs qui pour nous constituent ce que l'entreprise possède, alors avoir égale à actif et actif égale à ce que nous allons appeler emploi. Avoir égale à actif, actif égale à emploi. Ensuite, les dettes. La dette, c'est ce que l'entreprise doit. Et la dette est encore appelée le passif ou encore ce que nous allons appeler ressources. Et de ces explications, nous allons redéfinir le bilan comme étant l'ensemble constitué des avoirs et des dettes à une date précise. Je vais mettre ici date, une date précise. Une date précise. Donc, le bilan apparaît comme un ensemble constitué d'avoirs et de dettes à une date précise. Ou encore, l'ensemble constitué d'actifs et du passif à une date précise.
Ou encore l'ensemble constitué d'emplois et de ressources à une date précise. Nous pouvons même donner d'autres formes de définition du bilan. Tout simplement en disant, le bilan apparaît comme un ensemble constitué d'avoirs et de passifs à une date précise. Ou encore actifs et ressources à une date précise. Ou emploi et passifs à une date précise. Ou actifs et dettes à une date précise. Donc on fait juste une combinaison de ces deux. Et là nous obtenons la définition du bilan. Nous allons maintenant résumer cette définition par un tableau. Et là nous allons dire que le bilan apparaît comme un tableau à deux volets, ce qui avait déjà été dit au départ. Un tableau à deux volets, dont le volet de gauche caractérise ce qu'on a appelé actif et le volet de droite caractérise ce que nous allons appeler passif. Et là, nous avons un bilan. Donc le bilan est un tableau à deux volets, dont le volet de gauche, c'est l'actif, le volet de droite, c'est le passif, et ce tableau décrit la situation financière ou patrimoniale de l'entreprise à un moment donné. Voilà ainsi terminé le premier objectif de ce cours. Nous allons embrayer maintenant sur le deuxième objectif qui n'est autre que l'équilibre fondamental du bilan. Nous partirons évidemment de ce tableau en disant que de ce tableau va naître deux notions importantes de la comptabilité. À savoir, à l'actif, nous aurons la notion de l'utilisation des ressources. Au passif, nous aurons la notion de l'origine des ressources. Et nous verrons bien que l'actif est financé par le passif. Ou le passif finance l'actif. Nous prenons un exemple. Si nous empruntons à une banque 25 000 euros, ça veut dire que la banque nous a prêté 25 000 euros. Et par conséquent, nous avons une dette de 25 000 euros vis-à-vis de la banque. Ça veut dire que dans notre passif, nous avons une dette qui a une valeur de 25 000 euros. Ensuite, nous utilisons donc ces 25 000 euros pour financer un actif, c'est-à-dire pour acheter un actif. Nous pouvons prendre comme actif une voiture. Si nous achetons dans la voiture avec ces 25 000 euros, ça veut dire que la voiture a une valeur de 25 000 euros. C'est un actif, ça nous appartient. C'est ce que l'entreprise possède. Alors, je vais mettre ici voiture, abrégé ainsi, voiture, pour une valeur de 25 000 euros. Et nous constatons effectivement que le total de l'actif ici sera de 25 000 euros et le total du passif ici sera de 25 000 euros. De cette analyse, nous déduisons que le total de l'actif est toujours égal au total du passif. On appelle ça l'équilibre fondamental du bilan. Donc l'équilibre fondamental du bilan voudrait dire que une fois que nous établissons un bilan, le total de l'actif est toujours égal au total du passif. C'est un équilibre obligatoire et non facultatif. Quelle que soit la mise en évidence d'un bilan, le total de l'actif est toujours égal au total du passif. C'est une obligation en comptabilité. C'est une règle magique en comptabilité. Donc voilà ainsi mis en évidence les deux grands objectifs de ce cours. Le premier objectif était les différentes définitions que nous avons données dans le cas précis du bilan. Ensuite, nous avons également mis en évidence l'équilibre fondamental du bilan. Le bilan est constitué de différents éléments. Et ces éléments ne sont pas classés n'importe comment. Ces éléments ne sont pas rangés n'importe comment. C'est donc la raison pour laquelle on parlera en comptabilité de la classification des éléments du bilan. Et cette notion de classification des éléments du bilan
fera l'objet de la prochaine vidéo. C'est donc la raison pour laquelle je vous invite à suivre continuellement les différentes vidéos afin d'intégrer de manière graduelle les différents objectifs. Merci de votre attention. En espérant vous revoir dans les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner afin de recevoir progressivement les prochaines vidéos.